Vous avez des difficultés à créer un compte PayPal depuis l'Afrique. Vous avez essayé par tous les moyens, toutes les astuces, vous avez regardé des vidéos, mais vous n'avez pas pu créer le compte. À chaque fois que vous créez le compte, ça dit que ça ne marche jamais. Mais rassurez-vous, vous êtes tombé sur la bonne chaîne, car aujourd'hui, nous allons apprendre à créer un compte PayPal vérifié depuis l'Afrique. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et bien sûr de partager cette vidéo. Ça nous aide énormément. Avant d'aller sur la création du compte PayPal, la première des choses à faire, c'est créer une nouvelle adresse Gmail. Vous créez une nouvelle adresse Gmail. On se retrouve sur notre navigateur Chrome et on tape directement PayPal. Bon, moi j'avais déjà fait ça, paypal.fr. Et vous lancez. Je vous prie de bien suivre les étapes, sinon vous allez mal créer ça. Si ça s'affiche de la sorte, ne vous jetez pas directement sur ouvrir un compte. Vous défilez jusqu'en bas. Voilà. Arrivé à ce niveau, j'espère que vous voyez ça. Ici, là où c'est écrit France. Vous cliquez sur ça et vous choisissez Lesotho. Nous allons venir au niveau de... C'est un pays africain. Vous choisissez Lesotho L. Lesotho, voilà, je clique sur ça. Vous allez voir l'interface va changer, ça va montrer l'image de deux jeunes africains. Voilà. Si ça montre ça comme ceci, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Ce que vous allez faire directement, c'est cliquer sur Sign Up. Très bien. Quand ça se présente de la sorte, ne cliquez rien d'autre. Ne choisissez pas dit et personnel, non. Que ça soit sur Business, vous cliquez directement sur Get Started. Donc, Get Started, vous cliquez sur ça. Suivez les étapes. Patientez. Voilà. Ici, vous mettez vos vraies informations. Si vous avez déjà eu à essayer de créer auparavant avec vos propres informations et ça n'a pas marché, essayez d'utiliser les informations d'une autre personne. Donc, moi, je vais mettre ici Brigitte, prénom Brigitte, et ici le nom, je vais mettre Assou. Ok, l'email, je mets Brigitte. Voilà, le mot de passe, je crée un mot de passe. Excusez. Ensuite, arrivé à ce niveau, je choisis le pays. Je choisis mon pays. Voilà, je suis au Bénin. Je choisis alors Bénin. Voilà. Et je mets le numéro. Voilà, j'ai mis le numéro de téléphone. Maintenant, vous cliquez directement sur accepter et ouvrir un compte. On va patienter un peu. Si vous ne suivez pas les étapes à la lettre, quand vous allez finir de créer ça, vous verrez la différence entre celui qui a réussi ça et celui qui n'a pas réussi. Voilà. Arrivé à ce niveau, vous cliquez sur vous envoyez un code par email, oui. Je clique sur ça. Très bien, ça va m'envoyer le code que j'irai chercher. Voilà, je clique maintenant sur envoyer. Vous avez terminé. On patiente un peu. Si vous êtes arrivé ici, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez la cloche de notification parce que je suis en train de préparer d'autres vidéos également qui vont beaucoup nous aider. Arrivé à ce niveau, vous cliquez sur entreprise individuelle. Cliquez sur ça.
Maintenant, si vous cliquez sur ça, ça va vous demander le type d'entreprise. Vous allez choisir seulement entreprise individuelle et vous cliquez sur suivant. Suivez étape par étape ce que je suis en train de vous montrer. Arrivé à ce niveau, vous allez ajouter votre date de naissance. On va choisir le 12 8 1998. Nationalité, je choisis mon pays. N'oubliez pas, à ce niveau, vous choisissez le pays. Moi, je suis béninois. Je choisis le Bénin. Très bien. Après ça, ligne. Vous mettez peut-être votre localité, la ville dans laquelle vous habitez. Je mets Parakou, parce que moi je suis Bénin. Ligne 2, je peux mettre aussi Parakou, ça c'est rien. Maintenant, ville, Parakou. Toujours, État, province, pour moi, je mets mon département, Parakou. Code postal. Au niveau du code postal, vous pouvez toutefois mettre votre indicatif 229. Maintenant, le numéro, je clique sur suivant. Très bien. Arrivé à ce niveau, faites très attention. On dit le nom de l'entreprise. Vous pouvez mettre votre nom et mettre à la fin LTD. Je vais mettre Brigitte. Vous mettez tout en grand caractère. Que ça. Brigitte LTD. C'est bon. Maintenant, catégorie produits de service, vous allez choisir. Très bien. Vous allez choisir où est ça? Entrepreneur spécialisé. Entrepreneur spécialisé. Je crois. Ok. Entrepreneur spécialisé. Numéro d'immatriculation de la société. Bon, vous ignorez ça. Devise, vous laissez ça en dollars ou bien vous pouvez toutefois mettre ça en euros, c'est pas un problème. Maintenant, site, si vous n'avez pas de site, vous laissez. Maintenant, arrivé à ce niveau, on dit adresse professionnelle enregistrée. On vous dit ici, utilisez vos adresses personnelles, vous cochez ça. Là, vous n'avez plus besoin de réécrire les mêmes choses. Donc, vous cliquez sur suivant. Très bien. Téléchargez vos documents. Bon, ça, vous allez le faire après. Arrivé ici, nous sommes déjà presque à la fin. Vous cliquez sur Submit. Ou bien, oui, enregistrer, fermer. Vous cliquez sur enregistrer et fermer. Je crois que notre compte PayPal vient d'être créé. Maintenant, je vais vous montrer maintenant la différence entre un compte PayPal qui fonctionne et un compte PayPal qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire un compte PayPal qui peut recevoir et envoyer et un compte PayPal qui peut recevoir mais ne pas envoyer. Voilà, le compte vient d'être créé. Ces étapes-là, compléter une sélection préférence, ça là, vous allez le faire après. Donc le compte vient d'être créé. Maintenant, pour voir si votre compte est vérifié, vous cliquez au niveau des trois traits. Vous allez voir où on dit envoyer et recevoir des paiements. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Ici. Excusez. Voilà. Envoyer et recevoir des paiements. Quand c'est comme ça, votre compte est déjà vérifié. Maintenant, pour plus de fiabilité, vous irez directement dans l'application parce que c'est l'application même là qui va vous montrer si votre compte là peut recevoir ou pas de l'argent. Je vais ouvrir l'application. Maintenant, si vous mettez vos informations et que vous voyez que l'option envoyer et demander ne s'affiche pas, ça veut dire que vous avez mal créé ça. Très bien. Comme vous pouvez le voir, mon compte peut recevoir et envoyer de l'argent. Voilà, c'est tout. C'est tout. Votre compte vient d'être créé. Si vous créez le compte mal, vous verrez l'option envoyer et demander ne va pas s'afficher. Vous pouvez essayer avec vos anciens emails, c'est-à-dire vos anciens comptes PayPal. Si vous mettez les informations dans l'application, vous allez voir l'option envoyer et demander ne va pas s'afficher. Ça veut dire que votre compte n'est pas reconnu, votre compte n'est pas éligible.
Maintenant, si vous finissez, vous pouvez toutefois venir ici. Là, on dit envoyer les informations pour accéder à votre argent. Vous devez envoyer votre information, c'est-à-dire votre carte d'identité, tout ça là, pour vérification. Et après ça là, vous pouvez commencer par utiliser. Maintenant, il y a un conseil que je vais vous donner. Si vous créez un nouveau compte PayPal, faites très attention. Ne recevez pas encore des paiements. Laissez le compte se reposer peut-être pendant une semaine avant de commencer par recevoir les petites sommes. Vous pouvez recevoir des centimes. Ou soit si vous finissez de vérifier tout, vous pouvez toutefois envoyer $1 ou soit 0,1 pour vérifier si le compte peut recevoir le paiement. Maintenant, n'essayez pas de recevoir des grosses sommes. Sinon, ils vont bloquer votre compte. Avant de recevoir des paiements, il faut chercher à connaître la provenance de l'argent, c'est-à-dire l'argent qui veut être envoyé sur le compte là. L'argent là provient de quelle source? C'est tout ça la PayPal vérifie. Parce que comme nous ne sommes pas dans un pays éligible, on trace toutes ces choses-là. Si on fait moins de gestes, moins d'erreurs, on nous bloque. Ne vous inquiétez pas, je vais aussi préparer une vidéo et vous montrer ce qu'il faut faire pour éviter d'être bloqué. Parce que parfois, il y a des gens qui reçoivent des paiements et l'argent est gelé, ils n'arrivent pas à retirer. Malgré les demandes et autres, ça ne marche toujours pas. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais préparer une vidéo pour ça, pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que la vidéo vous a beaucoup aidé, n'oubliez pas de vous abonner. Tout cela me motive à également continuer à découvrir, à chercher des choses et partager avec vous. Merci et nous disons à plus.